Encore une fois, bienvenue sur les ondes de la voix de la République, message télévision. C'est Moussakoli, votre Moussakoli. Encore une fois, de retour sur les ondes de la voix de la République, message télévision. Beaucoup de questions. Tout d'abord, je tenais à m'excuser. Parce que j'ai eu beaucoup de réactions de mes frères qui disaient que Moussakoli, ça fait longtemps qu'il n'a pas produit des émissions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est beaucoup plus confidentiel, c'est difficile pour nous de passer à l'antenne et de vous donner tous les détails, surtout que c'est des détails qui sont professionnels. Moussakoli, qu'est-ce qui se passe avec l'artiste musicien Kayombo? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé avec l'artiste musicien Isaac Boukassa? Qu'est-ce qui se passe enfin dans le monde musical? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'adresse? Voilà pourquoi vous avez posé des questions en disant Moussakoli, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, je vous salue. Appelez le voisin, appelez papa et maman, appelez tout le monde. Dis-leur que Mopanzi Sango, trésor du ciel Mukendi Moussakoli, est déjà à l'antenne. Il est là pour nous donner des détails, des vrais détails. Ok. Des vérités surtout, la vérité. Pour ceux qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique, nous vous saluons. Ceux qui nous suivent depuis la France, nous vous saluons. L'Afrique du Sud, de partout en République démocratique du Congo, à Lubumbashi particulièrement, surtout beaucoup plus. Ceux qui nous suivent depuis Dilolo, sans oublier nos frères qui nous suivent depuis Tenke, Fungurume, des cœurs avec vous. Et surtout, nous vous en sommes beaucoup plus reconnaissants d'être fidèles à la voix de la République démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce qui m'amène? Parce que avant que je prenne l'antenne, je prends tout mon temps d'étudier le sujet et de faire des recherches et de comprendre la réalité de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'artiste musicien Kayombo? Tout d'abord, je les salue de partout où il nous suit. L'artiste musicien Kayombo, qui a chanté Longola ba ange, Ngai Naembela yo. Ces fameuses chansons qui Longola ba ange et tout ça. Cette chanson a fait couler l'encre et salive de partout. De partout et de partout. Les uns qui m'ont appelé pour critiquer l'artiste musicien à moi, en disant qu'il a commis une grave erreur en chantant que Longola ba ange. Qu'il a commis une grave erreur, qu'il ne pouvait pas faire ça. Mesdames et messieurs, il faut arriver à un moment donné, évaluer, non pas selon notre propre compréhension, mais évaluer quelqu'un par sa propre inspiration. Moi, je ne peux jamais être là en jugeant quelqu'un sur base de son inspiration.
Je ne peux jamais être là, condamnant quelqu'un sur base de ce dont lui a reçu comme vérité. Je ne peux jamais être là en condamnant quelqu'un qui pense être dans le vrai. Ce n'est pas parce que toi, tu penses que ce qu'il a chanté, c'est faux, que réellement c'est faux. Ou c'est parce que lui a chanté ce qu'il a chanté et que réellement c'est la vérité. Non. La vérité est au milieu de chaque chose. Quand celui-ci part à gauche, l'autre part à droite. Là, au milieu, il y a un vide qui reste. Et souvent, c'est dans ce vide-là qu'il y a réellement la vérité. Écoutez, j'ai analysé la chanson de l'artiste musicien. Pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la chanson. La chanson, aujourd'hui, la fameuse Longola Baange, c'est une chanson qui date depuis 2022. Retenez bien ce que je vous dis. C'est une chanson qui date dès longtemps, depuis 2022. L'artiste n'a jamais entré en studio pour chanter cette chanson-là. Ce sont ces chansons, ces cantiques-là, qu'ils chantent quand ils organisent leurs concerts et tout ça, quand il est invité à Betty Yango. Mais Kokota, officiellement dans le studio, pour na koyemba nzembo wana, Kayombo akoti nano na studio te, pour na koyemba Longola Baange. Il n'a jamais été en studio pour chanter cette chanson. C'est l'une de ces chants qu'il chante souvent quand il est invité dans des concerts ou soit quand il organise des concerts à Betty Yango. Mais la première fois que Kayombo a chanté cette chanson, ça date depuis 2022, où cette chanson a été enregistrée, où il a chanté officiellement dans un concert. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi quelque chose qui date depuis 2022 et que vous venez pour juger et condamner quelqu'un aujourd'hui en 2025? Presque 3 ans ou bien 2 ans et demi d'écart. Mais pourquoi en 2022 là, personne n'a jugé, personne n'a prêté attention à cette chanson? Moi je pense que c'est de la malhonnêteté. Ça c'est être très mauvais, être malhonnête et pour critiquer quelqu'un qui essaie de servir Dieu selon sa propre voie. Entrons d'abord dans le vif du sujet, le Longola Baange. Vous savez, l'émission est beaucoup plus générale. Je ne veux pas beaucoup plus marteler à ceux qui croient uniquement le message de Pharaon, aux croyants du message. Mais pour nous, les croyants du message, ça ne nous a pas choqués. Pour nous, les croyants du message, ça nous a pas... Peut-être pour d'autres personnes, ça scandalisait. Mais pour nous, le croyant du message, nous avions été avertis par le prophète. Le prophète William Branham avait déclaré autrefois, en disant, les anges ne connaissent pas la grâce que nous avions eue. Les anges ne connaissent pas le goût d'être rachetés. Les anges ne connaissent pas le fait d'être tombé dans le péché et d'être ramassé, être purifié par la parole, d'être sanctifié et aujourd'hui être enfant de Dieu. Les anges ne connaissent pas. Les anges ne connaissent pas le goût de ça. Quand on ramasse quelqu'un qui est un pécheur dans la rue, un fumeur de chanvre, un je ne sais pas qui de son état, et après, cet homme-là reçoit le Seigneur Jésus-Christ, reçoit la parole. Les anges ne connaissent pas ces choses-là. Les anges ne connaissent pas du fait de croiser la mort sur ton chemin. Les anges ne connaissent pas du fait que tu perds un membre de ta famille. Tu perds quelqu'un de très proche. Mais à la fin, on te dit que tout concourt
Pour ceux qui aiment le Seigneur, les anges ne connaissent pas. Les anges ne connaissent pas la douleur de ça. Je crois que c'est le pasteur Grace Mustombo qui avait chanté autrefois, qui a chanté dans l'une de ses chansons. Surtout, ça a été difficile. Il disait, toi, Michael, tu ne sais pas ce que ça fait. Quand ton père est naître très cher par le canal de la mort, tu ne le sais pas. Michael ne sait pas ça. Ils ne savent pas. Et ils chantent la rédemption. Ils ne savent pas comment chanter la vraie rédemption. Et ils chantent, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Mais chanter la rédemption, ils ne savent pas. Si la louange des anges suffisait à Dieu, Dieu n'allait pas descendre pour sauver un pécheur que nous sommes, que je suis, que vous êtes. Dieu n'allait pas descendre pour sauver un pécheur. Dieu a sauvé l'homme, non pas parce que l'homme est l'homme, non. Dieu a sauvé l'homme pour sa gloire. Et la gloire, Dieu demeure dans les louanges, dans des adorations. C'est quand je suis racheté que je sens le goût du rachat. C'est quand j'étais voleur, j'étais bandit, j'étais impudique et qu'on me rachète. C'est alors que j'ai le goût du rachat. C'est alors que je sens que réellement, il y a un Dieu quelque part. Je dois chanter pour lui. Alors, dire que enlever d'abord les anges, il n'a pas dit chasser. Il y a la différence, le mot là, et dire que beta bango à côté. Donc, boaka bango. C'est pas ça. Il n'a pas dit chasser là, non, il a dit le ngola. Donc, ça fait, mets de côté d'abord les anges, que moi je chante d'abord pour toi. Ils ont tellement chanté, mais maintenant, je dois maintenant chanter pour toi. C'est ce que Kayombo a dit. Je dois d'abord chanter pour toi. Ils ont tellement chanté, mais il n'a pas dit chasser les anges. Non. Il a dit, le ngola, mets d'abord de côté. Mettez-les d'abord de côté. Ce que tu as fait pour moi est tellement grand, à tel point que je manque de mots. Alors, mets d'abord de côté que je chante pour toi. C'est ce que Kayombo a voulu dire. Vous les enfants du message, vous les croyants du message, personne ne devait être, vous laisse dire, être choqué par ce message de Kayombo dans cette chanson. Personne ne devait être choqué. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà la vérité et cette vérité nous a affranchis. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'Isaac Boukassa, l'artiste musicien Isaac Boukassa, qui aurait embrassé une artiste musicien pentecôtiste gospel de son état, et l'artiste l'a embrassé. Voilà. Et ça suscitait beaucoup de bruit. Moi, je ne suis pas un avocat de l'artiste musicien Isaac Boukassa. Vous savez, je m'étais acharné sur lui, autrefois sur sa sortie médiatique, en disant qu'il n'y a pas la différence entre l'artiste, la musique du message et la musique patriotique. Vous savez que je m'étais acharné sur lui. Donc, pour dire que je ne suis pas là pour défendre l'artiste. C'est mon frère, nous collaborons, nous parlons. Je ne suis pas là pour les défendre parce que il est frère du message, non. Mais j'aimerais vous donner des réalités dans la vie quotidienne que même les artistes musiciens, pas seulement croyants du message, mais le musicien pentecôtiste ou donc tout artiste musique, qu'il soit croyant ou non croyant, qu'il soit chanteur du monde ou pas, qu'il soit juste l'artiste musicien, nous subissons la même chose. Pour commencer, nous devons savoir une chose. Qu'il y a trois choses qui coulent le serviteur de Dieu.
La première des choses, c'est la popularité. La deuxième des choses, c'est la femme. La troisième des choses, c'est l'argent. Les serviteurs de Dieu sont peu tentés et par la femme, par la séduction, par la féminité, par la femme ne drague pas directement ou bien ne fait pas des avances directement aux hommes de Dieu, entre guillemets le pasteur. Maintenant, ils ont trouvé, parce que toutes ces trois choses-là, ça se concorde. Ce n'est pas la même chose, mais ça marche de pair. Donc, si tu as l'argent, tu as la femme. Si tu as la femme, tu as la popularité. Ça marche de pair. Si tu as la popularité, tu as la femme. Si tu as la femme, tu as l'argent. Si tu as la femme, tu as l'argent. Si tu as l'argent, tu as la popularité. Ça marche de pair. Mais maintenant, observez. Suivez bien mon analyse parce que c'est très important et ça peut aider d'autres artistes musiciens dans le long terme. Quand vous voyez un prédicateur abandi ba musique nae, il commence sa carrière musicale. Vous voyez un pasteur abandi moi église nae. Vous voyez un commerçant qui commence ses affaires. Au tout début là, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient au tout début. Rien ne vient. Mais petit à petit, vous allez voir que si ces affaires, pour l'homme d'affaires, ces affaires avancent, il aura des contacts. Et ce sont ces contacts-là qui vont créer autour de lui la popularité. Et que la femme, généralement, un homme qui a la popularité, un homme connu, non, vous voyez, moi je sors avec tel, moi je suis épouse de tel. Les femmes aiment ça. Beaucoup de femmes aiment ça. Les femmes aiment des hommes à succès, les hommes qui ont du succès. Alors, si ta musique commence à monter, cela va attirer la femme vers toi. Et cela va attirer la popularité vers toi. Si tu es pasteur, plus il y a des budgets, l'argent qui entre, mon solo, plus la femme est attirée vers toi. Non pas que c'est la femme qui vient, mais un esprit de l'enfer quitte tout droit de l'enfer vers toi. Suivez bien mon analyse. C'est ce qui fait que quand vous voyez un homme monter, à un certain niveau, vous allez voir que s'il ne se maîtrise pas beaucoup, s'il ne se maîtrise pas trop sur le plan de la popularité, sur le plan des finances, sur le plan de la femme, cet homme-là ne traînera pas trop dans le succès. Pourquoi? Parce que si la femme ne te fait pas tomber, c'est l'argent. Si l'argent ne te fait pas tomber, c'est la popularité qui te fera tomber. Mais maintenant, rentrons. Pour certains hommes, pour certains croyants, pour certains frères, qui sont prêts à juger leurs propres frères sans avoir écouté ou sans avoir analysé positivement. Parce qu'il y a la différence entre analyser le fait positivement pour trouver le vrai réponse et analyser une information négativement pour trouver la fausse information. Donc, ça dépend de la manière dont vous voyez et ça dépend de l'approche de l'amour que vous avez. Moi, quand j'ai reçu l'image de l'artiste musicien, je reçois quelqu'un qui m'envoie, non, regardez, frère Isaac Boukassa m'a déçu, je te croyais vraiment un bon frère, mais quand j'ai vu ceci, mon frère, j'ai déçu tes disques. Pour commencer, Isaac Boukassa n'a jamais demandé à quelqu'un d'acheter ses disques. Pour commencer. C'est Dieu qui a élevé Isaac Boukassa. C'est Dieu qui a fait d'Isaac Boukassa tel qu'il est. Parce qu'à ma connaissance, je ne pense pas que l'artiste musicien a touché aux choses interdites
pour devenir ce qu'il est devenu. Mais non. Mais l'artiste musicien, c'est l'élévation de Dieu qui a fait que cet artiste devienne tel qu'il est. Et quand tu reçois une information comme moi, je l'ai reçue, j'ai étudié, mais je n'ai rien vu de mal. Pourquoi? Parce que c'est parmi les choses qui m'est déjà arrivé. Tu marches, tu vois tellement quelqu'un venir, un groupe de sœurs qui vient, oh frère Trésor, ils t'accueillent, et après, non, prenons des photos ici, par là, à gauche, à droite, et ils partent. En moi, rien de mauvais. En elle, je ne sais pas. Mais seulement en voyant, c'est juste quelqu'un qui a ses pélines en bas. Et après, il a voulu prendre des photos. Et c'est tout. Et elle est partie. Elles sont parties. Et moi, je suis resté. Je ne l'ai jamais même plus encore rencontré sur mon chemin. Et plusieurs fois, nous croisons ce genre de choses. Et on passe. C'est rien du tout. Et chaque homme de Dieu, chaque personne qui aspire à la popularité, qui aspire au succès, chaque enfant de Dieu qui a du succès a dû croiser ce genre de choses sur son chemin. Et c'est normal parce que nous sommes éduqués de différentes manières. Isaac Bouka, c'est l'artiste musicien qui part visiter une autre artiste musicien qui a perdu sa mère. Mes condoléances d'abord à l'artiste qui avait perdu sa mère. Et que Isaac Bokassa, étant un frère animé de la bonne volonté, en accomplissant la parole qui dit pleurer avec ceux qui pleurent, il est allé consoler la sœur. La sœur étant pentecôtiste, mais savant, ne connaissant pas que dans les messages, nous, on ne fait pas des embrassades avec des hommes. La femme doit saluer l'homme par la main et c'est fini par là. Et elle ne connaissait pas ça. Elle ne connaissait rien de tout ça. Elle n'a jamais lu le message, entre guillemets, parce que je ne sais pas. Elle ne connaissait rien de tout ça. Et quand elle a vu Isaac venir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée accueillir la personne qui venait, Isaac, qui était un consolateur, quelqu'un qui était venu pour la consoler. Elle est partie l'accueillir de la bonne manière. Pour elle, il faut l'accueillir entre ses bras. Et rien de mal. Et moi, je ne pense pas que Isaac Bokassa devait voir la sœur et chasser la sœur. Non, moi, je suis croyant du message, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas faire ceci. Isaac Bokassa n'allait pas faire ça. Frère, soyons quand même intelligents. À un certain niveau, il faut qu'on arrive à comprendre des choses d'une manière intelligente. Non, quelqu'un qui vient tout droit vers toi pour t'accueillir, et toi tu dis, non, moi je suis croyant du message, voici ma main, saluez-moi. Non, soyons intelligents. Soyons quand même intellectuellement parlant, réfléchissons un peu d'une manière intellectuelle. Pas d'une manière seulement intellectuelle, mais réfléchissons en ayant l'amour envers notre frère. Ce n'est pas parce que c'est Isaac Bokassa qu'il faut s'acharner sur lui. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Et ceux qui critiquent là, ce n'est pas les pentecôtistes, non, ce sont les frères du message. Le frère qui devait accueillir Isaac et cacher Isaac quand nous bat. Parce que selon nous croyants du message, pour ceux qui ne connaissent pas, même sur frère du message, pour nous croyants du message, nous nous battons derrière la maison. On se tabasse pas derrière les téléphones, derrière le caméra, on se tabasse pas sur l'internet, on s'insulte pas. Mais on appelle notre frère, qu'est-ce qui s'est passé? Que ton frère te relate ce qui s'est réellement passé. C'est ça la parole. Non, frère, regardez, parce que moi, c'est ce que je vous dis, ça fait plusieurs investigations. Dans les prochains jours, nous recevons frère Isaac Bokassa et il sera notre invité et nous parlerons sur ce sujet. Donc, appelez le frère, même pourquoi? Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Le frère vous expliquera
Non, il y a ça, 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 ça. Après, c'est fini. Non! Des insultes, oh non, a commis pentecôtiste, a commis ceci. Isaac Boukassa vous a dit que Ngana za pentecôtiste. Pour ceux qui ont quitté le message, il y a un certain pasteur qui a quitté le message, il y a un autre qui a quitté le message, il y a le dernièrement, il y a Coq qui a quitté le message, le frère Coq, il est parti. Mais un pasteur tout fait, soi-disant pasteur qui était du message, pasteur Coq, a dit dans le message et il est parti. Il a dit, il a proclamé tout le monde qui a abîmé le message, qu'il a tapé. Mais Isaac Boukassa n'a jamais dit ça. Il s'identifie encore en tant que frère croyant du message. Et sur ce point-là, en tant que notre frère, nous devons le suivre. Frère, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, pas l'insulter. Parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas différent de l'erreur. Non, tu ne peux pas trouver quelqu'un dans l'erreur et tu l'engloutis. Ce n'est pas ça. Tu es là pour le faire sortir de son péché. Mais non, toi, tu prends encore un autre péché, tu ajoutes là-dessus, et toi et lui, vous devenez une seule chose. Non, mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi j'ai rejoint les paroles de pasteur du Fogo du ciel qui aurait dit un jour, je regrette d'être dans cet âge. Non pas que l'âge est mauvais, non, les gens de cet âge sont mauvais. Sont mauvais. Les frères qui sacrifient leurs propres frères. Nous connaissons que cet âge, c'est l'âge la plus merveilleuse qui existe de tous les âges. C'est l'âge, donc je peux vous dire, il n'y a jamais eu comme celle-ci. Mais écoutez. Mais les gens de cet âge, non. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Frère, il faut avoir l'amour envers toi. Avant de critiquer quelqu'un, appelez-le. C'est ça, Mosakoli. Moi, quand j'avais reçu le fameux pasteur qui était devenu théologien, Nalandi Bango, vous savez que je les ai suivis. J'ai les audios, j'ai des vidéos, tout ça. Nalandi Bango, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça notre travail. Avant de critiquer quelqu'un, attendez Mosakoli. Attendez-moi, une fois que je vais faire une émission, ce que je vais vous donner là, c'est ça la réalité. C'est ça mon travail, mon objectif est de prendre la vérité, la mettre sur la table. Vous dire qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tant que c'est la vérité, moi je vais l'exposer. Mosakoli, vous les Mosakoli, qui nous écoutent de partout au monde, évitez de suivre les fausses informations qui circulent de partout. Attendez, quand je vais faire l'information, quand je vais faire l'émission, quand je vais vous donner la vraie information, c'est sur pas de cela que vous allez prendre. Parce que avant de faire tout ce que je fais, je suis d'abord l'artiste. Je suis, qu'est-ce qui se passe? Alors, je viens de vous donner des effets. Elles-mêmes connaissent que quand Mosakoli m'appelle pour me poser des questions sur un sujet, donc il va faire une émission là-dessus. Mon travail est de vous amener à ne pas pécher gratuitement. C'est ça mon travail. De ne pas vous amener à pécher gratuitement. Et sur ce, l'artiste musicien Isaac Boukassa a un concert